Bonjour les gars, on vient juste de se réveiller, on va prendre le petit déjeuner, et après ça on va aller dans un palais incroyable, mais c'est un peu un défi, une mission pour eux, entrer à l'intérieur, dans ce bâtiment. J'espère que ça va marcher car on s'est réveillé assez tard, on aurait dû se réveiller un peu plus tôt, mais... ça n'a tout simplement pas marché. Personne n'a mis de réveil. Et... prenons un petit déjeuner et allons à cet endroit. Oh, ceci. C'est ce que j'aime. Du bacon et des œufs. Des fruits. Du pain. Très bien. Du café, du lait. Exactement ce qu'il nous faut pour une autre longue journée d'exploration. En avoir assez bon. Par ici. Oui, on en a besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme si je voulais faire une matinée de sport. Et après, quand je transpire, je veux sauter dans ce bleu. Piscine là-bas. Et ensuite, nous devons conduire pendant 2 heures jusqu'à notre prochaine destination. Ce sera un palais abandonné. Et cet endroit est aussi incroyable. Mais l'entrée est assez risquée parce qu'en gros, il faut escalader un mur. Et pour escalader ce mur, il faut accéder au toit parce qu'il y a une fenêtre sur le toit qui est finalement ouverte. Et c'est notre point d'entrée. Mais d'abord... c'est tellement rafraîchissant. Mon gars. C'est l'heure de la détente. Passe une bonne journée. Bienvenue sur Explore World. On est encore au Portugal. Je m'appelle Maureen. Voici Raymond. Et aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur d'un manoir abandonné. Ce manoir appartenait à un comte très connu du Portugal. Et à l'intérieur de cet endroit, nous avons trouvé une arme qui était autrefois utilisée pour la chasse. Donc nous pouvons être sûrs que cet homme avait bien quelque chose à voir avec la chasse. Et cet endroit est complètement intact. Nous savions qu'il devait être intact et nous sommes enfin venus ici, au Portugal. Et c'est toujours pareil qu'avant, c'est absolument fou. Oui, c'était clairement l'endroit prioritaire de tout notre voyage. Le palais de la famille Adams était déjà incroyable, mais cet endroit va aussi vous épater, c'est certain. Alors, profitez de cette vidéo pendant que nous explorons l'intérieur et vous montrons tout dans cet endroit incroyable. Très bien, nous commençons donc à l'étage supérieur, et il y a de nombreuses chambres à l'intérieur de cet endroit. Voici la première, avec un crucifix et des œuvres d'art religieuses. Donc on peut voir que ce comte et sa famille, elle était très religieux. Ici, il y a un évier. D'accord, ça est assez étrange. Il est écrit benzène. Donc c'est de l'essence. Oui, et Sentons-la. Parce que je trouve ça étrange qu'il y ait de l'essence dans cette bouteille en verre. d'accord, tu peux la sentir parce que moi, ouais. C'est de l'essence. Je la sens. C'est vraiment étrange. Oh. Je la sens même à travers le masque. Ouais, moi? Aussi. Oh, et cette pièce est étrange. C'est juste le toit, tu vois. Mais ce n'était pas supposé être une pièce.
C'était juste... Je ne sais pas. Eh bien. À l'intro, tu as vu ce magnifique couloir. Regarde. Nous avons encore beaucoup à parcourir dans ce immense manoir. Ouais, Mais ce manoir est un véritable joyau, étant complètement intact dans l'état où il a été laissé. celui-ci est magnifique. Ouais, ça c'est de la décrépitude. C'est fou en fait, le Jésus sur la croix. On dirait une cheminée, mais c'était utilisé comme placard. C'était probablement une zone de lavage d'après ce que je vois. Quelques savons, beaucoup de serviettes, ouais. C'était utilisé comme une zone de lavage, et ils utilisaient probablement aussi l'évier ici pour l'approvisionnement en eau. Ouais, et comme tu peux le voir, tout leur linge est encore là-bas. Tout leur linge est laissé. Donc voici encore une autre pièce et je pense que c'était comme une zone de stockage, comme vous pouvez le voir. Regardez. Une armoire géante, avec 4 portes. Beaucoup de serviettes et de couvertures. Je n'arrive pas à ouvrir celle-ci. Oui, beaucoup de serviettes et de couvertures et même les clés. Sont encore sur la porte. Mec, encore une autre clé. Tu dois d'abord tourner les clés. Je pense que ce n'est pas la bonne. Oui, c'est fermé. Oui, celle-ci est fermée et là-bas, à côté de toi, Oui, encore quelques draps. C'était un petit espace de stockage parce qu'ils avaient, je pense, tellement d'affaires et de meubles qu'ils ont dû les laisser dans ces petits endroits cachés. Et ceci ressemble à une chaise d'enfant parce qu'elle est très petite. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était peut-être une médaille d'honneur. C'est écrit pour le propriétaire en fait, pour le comte. Il avait une fonction très élevée dans le gouvernement du Portugal. ouais mec, ça a l'air tellement officiel, non? Ouais. Ça a l'air très officiel, mec. Vraiment cool. Eh bien, Je vais juste le laisser ici, hein. ici. Et puis, d'autres draps. C'était donc clairement un espace de stockage. Continuons vers les autres pièces. Troisième salle de bain. Il devait avoir une grande famille dans cet endroit. Oh, j'aime vraiment ça. Waouh! Regarde le design de ce lavabo. Mec, je n'ai jamais vu ça avant. C'est tellement cool. Et maintenant, je me demande où toute cette eau était stockée. Dans ce récipient. Ouais. Ah oui, ils ont mis l'eau là-dedans. Trop cool, mec. C'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne. Et ici, c'est une immense armoire, je suppose. Il doit y avoir des vêtements là-dedans. Ah oui, en effet. Oui, tous leurs vêtements comme on l'a dit. Il n'y avait même pas de photographe à l'intérieur de cet endroit pour faire une mise en scène ou juste quelque chose pour une belle photo. C'est vraiment laissé dans l'état. Quand les propriétaires des lieux sont partis. C'est complètement fou. Je crois que je n'ai jamais vu un endroit aussi immense où il n'y a aucun panneau pour les photos et aucun photographe n'a fait de mise en scène. Parce que d'habitude, tu vois ces belles mises en scène et tu peux tout de suite dire « Ah, ça vient d'un photographe, c'est tellement fou ». C'est vrai, c'est une première pour nous. Un lieu immense, si bien conservé. Il y a tellement de pièces, Crossy. Je pense que c'était une chambre d'enfant parce qu'il y a 2 lits simples. Oui, c'était sûrement une chambre d'enfant. Mec, regarde ça.
Ce sont quelques phrases en portugais pour apprendre la langue, et ceci était utilisé pour un bébé. Je pense que c'est le plus royal que j'ai jamais vu. Oui, c'est sûr. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir ici? Je ne pense pas qu'il y ait... Oh, il y a quelque chose. D'autres. Oui, aussi pour les petits-enfants. Un crucifix. Donc, eux aussi étaient lassés de la religion. Regarde. Je ne le vois pas, frérot. Ouais, et je vais l'enlever. Je ne... C'est pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais vraiment pas. Moi non plus. Mais ce sont sûrement des vêtements pour enfants. Ouais. Et ils sont très propres pour un enfant, tu sais. Ce n'est pas comme des vêtements ordinaires, mais plutôt des vêtements chics, tu vois. Oui, clairement des vêtements royaux. Étaient faits à la main et ils étaient très difficiles à fabriquer. Il y avait tellement de détails à l'intérieur. Maintenant, on voit clairement qu'il y avait des enfants riches qui vivaient ici. Je pense que c'était vraiment difficile de garder un endroit aussi grand au chaud. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait un radiateur dans ce couloir. On a trouvé un grand coffre et je suis curieux de découvrir son contenu. D'abord, je dois enlever ça. Juste quelques draps, c'est un peu décevant. Ouais, ce serait vraiment cool s'il y avait quelque chose de top secret à l'intérieur. Ouais, comme une grosse pile d'armes. Alors, c'est la dernière pièce à l'étage, et il y a beaucoup de portes dans ce placard. Vraiment beaucoup de portes. Certaines sont fermées, mais d'autres peuvent être ouvertes. Sauf une, elles sont toutes ouvrables pour un coup d'œil. Tout cela était du matériel de tricot, et tout ce matériel de tricot a vraiment du sens, parce que... À ma gauche, il y a une machine à coudre Singer et... C'est celle qu'on a trouvée souvent, mais uniquement en France. C'est donc vraiment spécial de les trouver actuellement au Portugal. Je pense que c'est la seule machine à coudre Singer qu'on va trouver ici. Oui, je le pense aussi. Je pense. Pour les Portugais, ils ne pouvaient acheter cette machine à coudre que s'ils étaient très riches. Regarde le design. Oui, c'est un design similaire comme toujours, mais s'il est resté en très bon état. Il y a cette petite maison qui ressemble à une maison de poupée, mais... Si tu regardes à l'intérieur, tu ne trouveras que quelques porte-manteaux pour toutes les clés. Et Cette couture, la machine à coudre fonctionne encore, regarde. L'aiguille, c'est fou. C'est la première fois qu'on trouve une machine à coudre qui fonctionne encore. D'accord, donc c'est... la dernière pièce de l'étage, en fait une partie latérale, et regarde ça. Le livre est toujours sur les étagères. Et qu'est-ce que... Cela sert à faire. Oh, il y a des épices, oui. Ce sont des épices et quelques objets en plastique. Il est temps de descendre! Et nous vous promettons que plus vous regarderez la vidéo longtemps, meilleure elle deviendra. On dirait que c'est l'Italie et je pense que c'est autour de l'époque médiévale ou quelque chose comme ça. D'accord. Et ici, on trouve une autre peinture, et je suppose qu'elle vient aussi de l'époque médiévale. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques pirates ici et de nombreux navires. Vous savez même... L'époque des Vikings. Oh, ce sera vraiment fascinant, mais vous savez ce qui est aussi vraiment fascinant?
Eh bien, c'est tout simplement épique. C'est la porte principale et juste au-dessus de moi. Est-ce que c'est parti ? D'accord, donc comme vous pouvez le voir, c'était l'entrée principale, et regardez la moisissure noire qui est au-dessus. Tellement fou, la dégradation dans cet endroit. C'était une partie de la cuisine. Mais littéralement, tout est resté dans cette cuisine. Et ce n'est pas comme si tout était complètement intact, c'est une capture en temps réel. D'accord, donc juste ici, nous avons un réfrigérateur. Et- En fait, la marque, c'est Leonard. Philips, oh! Oh, en fait, je n'avais pas vu le logo Philips. Oui, c'est bien Philips, je le reconnais grâce au musée qu'on a aux Pays-Bas. C'est fou, oui. Et d'ici, je peux voir, les gars, que ce réfrigérateur est à vide. Mais ce qui est vraiment cool, c'est regarder ce vaisselier. Ça doit être le plus beau vaisselier, le plus intact qu'on ait jamais trouvé dans un manoir abandonné. Et maintenant, on peut utiliser la clé qu'on a trouvée pour jeter un œil à l'intérieur. Il est juste resté en parfait état. Tous les oiseaux en porcelaine. J'adore ces décos de poulet, mec. Ouais, elles sont vraiment cool. Ensuite, toutes les tasses et ces magnifiques morceaux de porcelaine égarés. Oh, celle-ci mérite un gros plan, regarde-la. Le Japon, ou un pays similaire, je ne sais pas vraiment. Il y en a beaucoup. Celui-ci a probablement servi de cendrier. Celui-ci n'a rien de spécial comparé aux autres tasses et à quelques verres là-bas. Et puis, si tu descends, les deux petits cochons et les deux tonneaux de vin. J'adore les petites décorations. Oui, c'est petite. Détail. D'accord, tout de suite. Raymond va vous donner un aperçu. À l'intérieur de cette pièce, qui était remplie de produits de cuisine et d'épices, de bouteilles et de vin, littéralement de tout. C'est fou. D'accord. Regarde. D'abord, je vais te montrer toutes ces épices. C'est... Tellement petit ici que tu peux à peine bouger. Oui, et comme tu peux le voir, presque toutes les épices sont encore là. Incroyable. Et ensuite, Juste ici, nous, ceci. bouteille. Et En fait, dans le coin, une bouteille de Sagres, notre bière préférée. nous en avons bu beaucoup au Portugal. Oui, et puis les bouteilles de vin ici, mais malheureusement elles sont vides. Mais elles viennent du Portugal parce qu'on a aussi vu beaucoup de production de vin. Et chaque tiroir à l'intérieur de ce placard est juste rempli de tous leurs produits de cuisine. Produits Nestlé. Pour faire une délicieuse tarte. Oui, il y en a beaucoup. Ils sont même moisis. Du sel qui... Est encore rempli, regardez. Ah oui. Vous pouvez voir, c'est... Complètement plein. Il y a de nombreuses étagères remplies comme celle-ci. Montrer chacune d'elles serait ennuyeux. Ce ne sont que quelques produits de cuisine et rien de plus. D'accord, donc on parlait justement de tous ces équipements de cuisine et regardez ici, c'était leur espace cuisine. Puis regardez là-bas, vous avez ce magnifique four. En fait, avec quelques fours dessus, mais ils sont couverts
cette énorme chaudière. Vous pouvez voir à travers ici. Tout est laissé. Je vais jeter un coup d'œil. Oui. En effet, tout est laissé. Eh bien, je peux littéralement tout vous montrer. Chaque chose. Mais comme Moreno l'a déjà dit, ce ne sont que des équipements de cuisine, donc ça n'est pas si fascinant que ça, mais vous pouvez imaginer que tout cela est complètement rempli. Eh bien, Pêche, écoute ça. Nous avons trouvé des chambres incroyables dans cet endroit. D'abord, nous allons te montrer cette chambre, et après ça, tu seras totalement surpris. Alors, viens avec moi, mon pote. D'abord, il y a une belle armoire ici. Je ne peux pas parler trop fort parce qu'il y a une porte, il y a une ouverture dedans. Et les gens dehors peuvent nous entendre. C'est une belle armoire avec beaucoup de porcelaine. Et surtout, ce pic en porcelaine. Je crois qu'il était utilisé pour placer les assiettes. ouais. C'était comme un support d'assiette. Et j'ai déjà vérifié ce grand placard. Il a beaucoup de portes. Au total, il y a 12 portes. Et seulement celle-ci est ouverte. Les autres portes restent déverrouillées. Et j'ai trouvé de la belle porcelaine dans celle-ci. Regardez cette porcelaine. Je vais en sortir une pièce. Tout a le même style et ça vient de... Disons Excelsior, mais pas le pays, probablement le Portugal. Donne-toi un nouveau regard là-dessus. Voici quelques assiettes en verre. Un peu de café, des sacs argentés, des sacs de café, du Nescafé non ouvert. Donc, tu peux être sûr que ce bâtiment n'est pas abandonné depuis 1973, mais... Non. On a trouvé le journal de 2003. Je pense qu'il est abandonné depuis environ 5 ans. c'est dingue. Cet endroit est fou. Et on a déjà trouvé des trucs vraiment épiques. J'adore vraiment ça. On a trouvé quelque chose de vraiment magnifique dans cette pièce. Viens par ici, mon pote. Ça devient de mieux en mieux maintenant. Ce sont les meilleures chambres de tout ce manoir, ça. Une immense salle à manger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chaises entourent la table à manger. Et puis, à ta gauche, mon frère, il y a cette belle cheminée avec l'emblème de la famille au-dessus et 2 tableaux. C'est absolument dingue! Comme tu peux le voir, le tableau en fait... Voyons, c'était quoi? C'était une petite fille en train de manger. Oui, elle est en train de manger. Et comme Moreno vient de le mentionner, Ça. ce bel emblème familial. Waouh! C'est C'est fou, mec. Tu vois, Le lion... au-dessus de lui. Vraiment, vraiment magnifique. Ça éveille à mon esprit. Puis la cheminée en dessous. Ah. J'adore comment ils l'ont fait à l'intérieur du coin de cette pièce. Que c'est aussi comme un super hammam. Ils ont fait ça dans le mur. Ce sont des porte-vaisselle, des étagères à vaisselle. C'est tellement beau. C'est de la vaisselle vraiment chère. Je ne veux pas la casser. Alors qu'elle se lève, une inscription apparaît sous elle. Aucun pays n'est indiqué, mais je suppose qu'il s'agit du Portugal. Alors retourne là, mec. C'est magnifique.
Et chaque pièce de porcelaine est exactement comme ça. Toutes. Maintenant, je suis... Je suis vraiment curieux. Est-ce que chez vous, en regardant cette vidéo, vous aimeriez dîner dans de si belles assiettes comme celle-ci? Laissez-le simplement dans les commentaires. Dans la section des commentaires, si c'est le cas. Personnellement, je ne ferais pas ça, mec. Elles sont tellement belles. Et... Pourtant, il y a c'est de belles. pièces de théières en argent. Théières en argent. En argent. Oh là là. Le motif dessus. Et c'est en fait à nouveau l'emblème de la famille. Ou du moins ça y ressemble. C'est fou. Ce petit placard, waouh. Ceux-ci sont des verres. Pour le Porto. Le Porto est le vin célèbre du Portugal. Je pense que le Portugal est bien connu pour ces types de vins et ces verres. C'est un placard spécifique qui est fait pour contenir ces verres. Tu vois l'ouverture dessus? Regarde. Ce verre s'adapte parfaitement à cette forme. Et il y a beaucoup d'autres verres comme ceux-ci. Aussi pour le cognac. Monsieur. Même quelques bouteilles. Attends, je ne sais pas si tu peux ouvrir l'autre. Je ne peux pas, malheureusement. D'accord, donc... En fait, ici, nous avons quelque chose de vraiment ancien. Oh, c'était... En fait, assiette. pour le dîner. Attends. Je peux le prendre. Imagine recevoir ton dîner de cette assiette, c'est... Royal, mec. Ouais, c'est sûr. Tu sais ce qui est aussi super royal dans ce bâtiment? Regarde. Plafond. Ouais. Waouh, tu dois voir ce magnifique plafond. Les barres en bois partout. Chaque plafond dans ce bâtiment a le même design, la façon dont ils l'ont courbé. Donc là, on va... Entrer. La plus belle pièce de ce immense manoir. Et cette pièce est littéralement entourée d'une cinquantaine de vieux tableaux, et tout est dans de magnifiques couleurs. Alors nous passons par les magnifiques portes vitrées, puis nous entrons et découvrons une pièce splendide. Cette pièce me laisse sans voix parce que Pièce. c'est irréel. Montrons-leur d'abord un aperçu. Très bien, je vais commencer tout de suite dans ce coin. D'accord. Donc, C'est... le coin, et comme vous pouvez le voir, C'était sûrement leur salon. je vais vous montrer aussi lentement que possible, puis nous allons examiner chaque détail de cette belle pièce. D'accord, débutons dans ce coin, mon frère. Dans ce coin, on peut voir toute la famille du comte. Toutes ces vieilles photos. Viens jeter un coup d'œil. Elles sont vraiment cool. C'était toute la famille. Toutes les personnes très importantes du comte. Et l'un d'eux doit être le comte lui-même. Et je pense que c'est le dernier là-bas avec la couverture dorée. Je pense que c'est le comte. Ouh, mais ce serait vraiment fou. C'était le comte. Je n'en suis pas sûr, mais... Mec, Frérot, tu te souviens de la dernière fois qu'on a trouvé un tableau aussi beau? Celui du manoir du dentiste. C'est le plus beau. Oui, dans le manoir du dentiste, je m'en rappelle. Maintenant,
On le voit au Portugal, bordel. Et je suis tellement, tellement enthousiaste. Ceci, C'est vraiment fou. C'est peint à la main par un artiste. Je n'ai pas de mots. J'adore ces trésors historiques, mon pote. J'aime vraiment ça. c'est vraiment, vraiment, vraiment une histoire lourde que nous avons la chance de pouvoir documenter cet endroit. C'est incroyable. Ça, C'est un honneur de le documenter. Et il y en a un autre. Vitrine chinoise. Et cette porcelaine est beaucoup plus détaillée. Je pense que c'était la porcelaine la plus chère parce qu'elle est dans ce magnifique salon. Il y a beaucoup de choses dedans, mais la porte est fermée. Et on la laisse aussi comme ça. eh bien, je ne sais pas si je peux vraiment vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais comme vous pouvez le voir, il y a cette magnifique... Hang it. Je ne sais pas vraiment à quoi cela servait, mais c'était comme Un comme un. pot ou quelque chose dans lequel tu pouvais mettre des choses et ensuite regarder. Oui. Vois cet homme et cette femme. Et puis d'autres. Assiettes. Eh bien, je pense. Toutes les choses qui sont à l'intérieur d'ici. En fait, Moreno, combien d'argent penses-tu que toutes ces sculptures et assiettes en or à l'intérieur de ce vaisselier valent? Je suis certain de la somme d'argent, frérot. Ça vaut plus de 100 000 euros. Donc ça fait environ 110 000 dollars. Aucun doute là-dessus. C'est complètement fou. Cet endroit est laissé à l'abandon dans un tel état. Et nous voulons le protéger de tous les vandales parce que personne n'a besoin de trouver cet endroit. Il devrait être entretenu comme ça. Et j'espère qu'ils vont bientôt restaurer ce bâtiment quelque part. Parce qu'on pourrait facilement y vivre et on se sentirait comme un roi, tu vois. Tu auras vraiment l'impression d'être riche. Donc il y a de plus en plus de ces magnifiques et immenses tableaux. Et c'était sans aucun doute la femme du comte. En fait, en dessous, sous cette belle peinture, nous avons cette statue religieuse. Et mec, avec ma lumière, ça brille vraiment fort. On dirait qu'il jouait aux échecs là-bas. Ouais, genre, comment l'échiquier, enfin, comment la table ressemble vraiment. Comment elle est conçue? Et il y a quelque chose à l'intérieur? De vieilles photos. C'était bien la voiture avec cette femme. C'était le lit de bébé dans lequel elle était. Voici d'autres photos. C'était l'homme dans sa jeunesse. On peut voir qu'il était très beau. Bien sûr, il portait aussi un costume. Vraiment élégant. En fait, si je le regarde, il a l'air portugais. Oui, il a vraiment l'air portugais. Et puis, juste devant moi en ce moment. Je n'ai jamais trouvé cette pièce, je n'ai jamais trouvé ça. J'attendais le jour où je la trouverais. Une plume pour écrire. Oh, l'homme avec le pouce. L'encre est partie. Elle est complètement sèche. Oui, c'est... Sèche. Mais, Waouh! Imagine comment ces personnes ont écrit les lettres. Tu peux dire que cette pièce est un joyau historique. et en fait, tu sais ce que je me demande en ce moment. Il y a tellement de vieux objets religieux, tellement de vieux meubles à l'intérieur, et puis tu as ces choses très modernes. Donc je pense que cette pièce, elle n'a jamais été utilisée ou peut-être par les personnes vraiment âgées et religieuses qui vivaient ici. Mais les gens modernes qui vivaient dans cet endroit l'ont laissé comme ça. Nous sommes dans une très petite ville, donc les gens ont tendance à vivre comme il y a 40 ans, en Belgique. Tu comprends?
D'accord, c'est vraiment une conclusion parce que je me pose tellement de questions dans cet endroit. J'ai aussi trouvé cette boîte ici, mon pote. C'était vraiment mystérieux, mais en fait, c'est un support pour les jeux de cartes. Joker. Petit, Jeu de cartes. J'aime tellement ouvrir ces trucs. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci? Aussi un petit jeu de cartes. ah oui, en effet. Et c'était des télégrammes. Imaginez, ces gens n'avaient ni email ni WhatsApp. Non, c'était le seul moyen de communication. Des télégrammes. Et réfléchis à la partie la plus cool. Elles étaient écrites à la main avec cette plume juste ici. Oui, c'est complètement fou. Voici la dernière photo du bâtiment entier. On peut constater que cet homme appartenait à la royauté. Cet homme était un comte. C'est l'homme que nous avons vu plus jeune sur la photo précédente. Voici le comte et voici sa femme. Magnifique. Puis en fait, au-dessus de Moreno, encore une autre belle peinture et je... C'était sûrement leur fille le jour de son mariage. Parce que ceci... Regarde. Voilà. Regarde la conception de la couverture. Homme. Oh là là, je ne sais pas si tu peux le voir, mais c'est comme si ça était tombé, mais c'est une couronne, tu la vois? Ouais. La couverture est tellement détaillée. Et tu peux voir que cette chaise ancienne ressemble presque à un petit trône. Ça vaut aussi la peine de voir comment c'est rembourré ici, juste pour que ce soit confortable pour quelqu'un de s'asseoir. Parce que quand quelqu'un s'asseyait dedans, c'était exactement comme cet homme. C'est tellement, même ça. Parties. Sont ici. Donc c'est doux. Tu sais, c'est comme un repos pour tes bras. Oh, Mec, celles-ci sont les meilleures. J'aimerais avoir des chaises comme ça. À ma propre table à manger. eh bien, commence à économiser de l'argent, mon ami, beaucoup d'argent. En gros, c'était leur coin salon où ils se détendaient dans le séjour et lisaient simplement quelque chose. Et puis cette table au milieu, elle est magnifique parce qu'elle est peinte à la main. C'est Vraiment, vraiment. vraiment magnifique. Regarde. Regarde le style. Ça. C'est dingue, mec. C'est vraiment fou, ouais. Je suis sûr. Et là, juste devant toi, cette cheminée. Waouh. Waouh. Le mur blanc a causé un incendie. Ouais, il y a eu des brûlures ici, et tu sais quoi, c'est assez étrange. Ce ne sont pas des épées, mais ceci a été utilisé. Pour un... Le bois, tu sais? Oui. Pour remplacer le bois. Mais ça a l'air tellement royal. Ça s'appelle ainsi, mais c'était seulement utilisé pour brûler des objets. Puis dans ce coin, il y a un autre magnifique. tableau. Et aussi un petit carton avec 2 images murales des pistolets et de la femme qui prend possession de la chambre. C'est vraiment beau aussi. Et Aussi, dans ce coin, il reste l'un de ces magnifiques fauteuils trônes. et puis... Beau lustre, et en fait ce n'est pas seulement un lustre, c'est une lumière, et aussi ces magnifiques tableaux.
Très bien. Donc ici, il y a une autre pièce. Mais je ne peux pas parler trop fort parce qu'à ma droite, juste en dessous, se trouve l'entrée principale. Et il y a une rue très fréquentée. C'est une petite ville, mais de nombreuses voitures la traversent pour éviter l'autoroute. Il faut battre le Texas ici au Portugal. Il y a 2 grandes cabines ici. Ça s'éteint ? Voyons combien de pages ils ont. C'est bien. Oui, voyons voir. 1040 pages. C'est fou. Un beau stade. Et voici la voiture. Mais si cette personne n'était pas très célèbre, n'avait pas beaucoup d'argent et n'avait pas une fonction élevée, alors le gouvernement portugais n'aurait pas fait de statue de lui. Tu imagines seulement que quelqu'un construirait un stade à ton nom. C'est complètement fou. Là, il faut vraiment être un... Personnage important. Un personnage vraiment important, et ici, tu vois son nom. Tu vois comte. Comte, ça veut dire qu'il est un comte en portugais. Et il s'appelait José. Et il a vécu de 1782 à 1832. Et après cela, son bâtiment a appartenu à Son. ses enfants et d'autres personnes qui ont utilisé son bâtiment, ses proches. Mais il a vécu à partir de ce moment-là, puis son héritage, donc les autres personnes l'ont hérité, et probablement qu'ils ont aussi vécu ici. Mais finalement, je pense que de temps en temps, quelqu'un d'ici ou des environs vient vérifier cet endroit. Mais il n'y a plus de vie ici. Ce n'est plus habité. Donc c'est clairement abandonné. Et on peut le voir à la dégradation et à tous les sacs de cocaïne que nous avons trouvés. Magnifique objet religieux. Et aussi celui-ci. Mon gars, tu peux facilement voir que ça vaut beaucoup d'argent. C'est fou! C'est vraiment fou! C'était quoi ça? C'est un artefact religieux. Ceci est un autre artefact religieux. Donc tu vois le crucifix, tu vois un G, et ça traverse un cœur humain. Et au-dessus de toi, tu vois la décomposition sur le mur. Donc ça, c'est... Un autre signe qu'on peut te faire, littéralement. Rassure-toi que ceci... Rassure-toi que ce bâtiment n'est pas habité, je ne... Pourquoi ceci est posé là-dedans? Je pensais que c'était une boîte à bijoux. 16. Je crois que c'est Jésus, mais sans certitude. Oui, juste à côté de toi, il y a un autre poulet, donc c'est forcément lié au poulet. Oui, tout est en Chine, c'est un style de poulet, mais celui-ci est magnifique, waouh! Et puis à gauche de la cheminée, je n'ai jamais vu ça. Il y a juste une petite chapelle, et nous l'avons éclairée avec notre cube lumineux Bloom. Waouh. On voit bien que ces gens sont très religieux, et qu'ils avaient leur propre endroit pour prier à l'intérieur de leur manoir de milliardaires. D'accord. Moreno va te rendre ça. Il ne peut pas là-bas. Juste à côté de moi, il y a une rue. D'où vient la promenade? Et on ne peut pas la fermer. Donc... Il va vous donner un aperçu. Mais il va dire les mots.
Là, vous pouvez voir la fenêtre ouverte. Et il ne dit plus rien en ce moment. D'accord. J'espère donc que Marina vient de vous montrer les belles chambres. Et en ce moment, Nous allons entrer dans une petite pièce annexe, et j'ai vu quelque chose de vraiment génial. Oh, combien de ces marionnettes sont dans cette armoire? Ils savent... Oui, elles viennent toutes de... la même collection. C'est comme si c'était une seule... Une grande famille. Ouais, une grande famille, en effet. Comme si c'était une population entière de marionnettes. Eh bien, il y a un calendrier. Cet endroit a été abandonné en 2004 à Noël parce qu'il est écrit Feliz Anno Novo. Bonne année. Donc en 2004, cet endroit avait été abandonné. C'est dingue. Tu peux imaginer l'intérieur de 2004. Oui, totalement intact. Et tu peux voir que si personne ne saccage un endroit, il peut rester en parfait état. Oui, on reste en bon état. Je pense que c'est vieux. Ce sont des bottes d'enfants. Bottes d'enfants par ici. Celles-ci sont vraiment anciennes. Montre la couverture. Tout de suite. J'ai trouvé ce placard. Regarde. En fait, c'est Placard. c'est une armoire. Mais je le vois. Il n'y a pas de... De moisissure, mais Je pense que c'est parce que les mythes ont mangé les vêtements et qu'il ne reste qu'un bout du tissu. Celui-ci est... Ouais, c'est tout pour cette armoire. Ouais, referme-la simplement. encore une fois. Prends un... C'était la chambre principale du comte. Ou je ne sais pas. Peut-être que c'est une chambre simple, je ne sais vraiment pas, mec. Ouais, c'est une chambre simple, mais il y a tellement d'artefacts ici, c'est incroyable. Regarde! Celle-ci est magnifique, mais... Aussi, il y a des objets religieux sur cette cheminée. Et puis, voici aussi l'objet religieux, Jésus. Ici aussi, une autre armoire avec un miroir, et je pense que cela servait pour le parfum. J'ai toutes les clés, littéralement toutes les clés de toutes les pièces et de toutes les portes de la maison. C'est juste là où ils avaient l'habitude de les accrocher. Eh bien, pourquoi pas? C'est la deuxième salle de bain, mais on ne peut pas parler ici. C'est différent, oui. Ce qui est vraiment fou et auquel on vient juste de penser, c'est... Toutes ces chambres qu'il y a, Donc, tant de chambres, ceci était définitivement pour les domestiques, parce qu'un conseil qui riche, n'a que serviteur, sa famille et sa femme, c'est la raison pour laquelle il y a tant de chambres, et en fait, en ce moment, nous sommes en train d'aller à la... cave. Ne fais pas, N'oublie pas que je vais à la cave. c'est normalement assez poussiéreux. En bas,
Donc je vais mettre mon masque, et Moreno va aussi mettre son masque. Allons-y alors. Nous sommes actuellement au sous-sol, allons-y. Regardons ce que nous... Avons trouvé. C'est une table de billard. Elle a cela couverte. Laisse la housse telle qu'elle. Montre seulement ceci et pas plus. Tu peux voir qu'il faisait frais avant le billard. Toutes les queues de billard que tu utilises pour jouer avec ces bâtons. Trop cool. Continuons au sous-sol et en fait, revenons en arrière et attendons. Des tableaux au sous-sol. As-tu déjà... As-tu déjà vu des tableaux dans le bâtiment de Berlin, au sous-sol? Non, mais ils doivent aussi regarder ce coin, mon pote. Ce coin est aussi vraiment magnifique. Et puis ces lanternes sur ce poteau. Et ensuite... Ce coin était un poêle pour qu'il n'ait pas froid, quand il jouait une partie de billard. Il y a en fait une porte. Peux-tu l'ouvrir ? Quoi ? Tu es sûr ? Pas possible. C'est une cave à vin et elle est cachée en secret, je pense. Elle n'a jamais été découverte. Les toiles d'araignée y abondent. Frère, c'est complètement fou. C'est vraiment fou. Regarde combien de bouteilles vides il y a. Et puis à gauche, Regarde. Oui, ça. Ensuite, il m'a dit de faire ça le premier jour. Les bouteilles ne sont pas ouvertes. C'est typiquement portugais. Ils l'utilisent mais pour stocker toutes les bouteilles. Cette construction de mur, il y a donc une armoire ici qui... est rempli de verre. Waouh. Ce sont tous des Portugais, tu sais. Aussi avec le rodéo. Cool. Les señoritas qui dansent. Et puis continuer par le sous-sol. Elles dansent et ensuite continuent par le sous-sol. C'est... D'énormes manoirs signifie un énorme sous-sol, ouais. Wow. Ouais. Ils travaillaient ici avant et je pense... Ils avaient des ouvriers pour eux. Ils ne faisaient rien eux-mêmes. Les comtes ne faisaient que tout pour le gouvernement. Frérot! C'est dingue! C'est quoi ce délire? C'est vraiment cool, mec. C'est... On est maintenant à côté de la rue. Donc il faut arrêter de chuchoter à nouveau. C'est la rue! Continuons. Encore un autre placard, les gars. C'était une vieille balance. Une très vieille balance. Mais elle est cassée. C'est dingue. Ces choses qui restent. Toile d'araignée. Beaucoup de... Donc cela n'a jamais été trouvé. Donc C'était en fait la dernière partie. C'est ça déjà. ça ressemblait à un serpent avant. Je ne sais pas ce que c'est, mec. Il y en a encore plus. On ne devrait pas maintenant. Je pense qu'il gardait des animaux. Ici,
Un endroit vraiment extraordinaire pour faire une conclusion de vidéo. Mais que s'est-il passé? Raymond va vous le raconter, car il a tout vu de ses propres yeux. Et je ne suis pas le seul, Danny peut aussi vous le raconter, mais Moreno et Danny prenaient des photos. C'est ce qu'on fait toujours après avoir filmé. Je vérifiais le bâtiment pour voir si personne ne nous voyait, tu sais, si personne n'était suspect. Et puis j'ai vu cet homme à l'entrée principale avec un téléphone portable à la main. Il appelait et il regardait le bâtiment. Et je me souviens... Il scrutait littéralement chaque fenêtre. Et je me suis souvenu que Moreno prenait des photos en bas et qu'il utilisait de la lumière. Donc l'homme pouvait clairement voir la lumière qui passait à travers les petites fentes entre les miroirs. Et Danny est allé chercher l'homme et il a passé la tête par la fenêtre. Et l'homme l'a regardé droit dans les yeux. Alors on a tout de suite décidé de partir. Et ça... C'était un délit de fuite. On s'est enfui. On s'est enfui. Et oui. L'entrée était très difficile, parce qu'on a dû escalader un énorme mur, mais ça voulait aussi dire que dans la précipitation, on a dû redescendre ce mur, et il s'est ouvert la main. On s'en occupe maintenant, on a désinfecté, et il suffit de laver à l'eau. Nous sommes en sécurité maintenant, heureusement, on s'en est sorti. Nous sommes sur une route de campagne, quelque part au milieu de nulle part, parce que si la police était venue, on ne sait jamais. Et au final, nous n'avons jamais eu de mauvaises intentions en filmant cet endroit. Et nous avons tout laissé comme nous l'avons trouvé. Et c'est la partie la plus difficile. Et ces gens qui appellent et ceux qui te repèrent à l'intérieur du bâtiment, ils mettent tout le monde dans le même panier. Donc, même si tu dis que tu n'as pas de mauvaises intentions, ils s'en fichent, ils te voient juste comme une mauvaise personne, ouais. Ils ont une mauvaise image de toi malgré nos bonnes intentions. Intentions. Après tout, frérot, on s'en est sorti sain et sauf. Je suis content. Et maintenant, il est temps de manger quelque chose parce qu'on a passé 4 heures dans ce bâtiment à tout filmer et documenter pour vous. Au final, ce bâtiment était juste incroyable. Je suis sans voix. C'était l'un des plus beaux endroits abandonnés de notre voyage. J'espère que vous appréciez le voyage et après tout, vous savez quoi faire les gars. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne ci-dessous et laissez un commentaire. Donnez-nous votre avis. Nous avons trouvé cet endroit tellement cool. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. Très bien, donc nous sommes actuellement dans un restaurant et je viens de commander un plat vraiment traditionnel et j'hésitais beaucoup mais finalement je l'ai commandé. Moreno, explique-leur ce que j'ai pris. Ce garçon, il vient juste de commander de l'agneau, c'est-à-dire de la nourriture à l'intérieur de l'estomac d'un agneau avec du riz et des épices. Et c'est censé être un plat portugais. Ce pain, je pense qu'il vient d'hier. Mec, j'espère que ça te plaira et je vais sûrement goûter quelque chose avec. Le plus étrange, c'est que Danny, qui est portugais, ne connaissait même pas ce plat. Je sais juste que c'est un plat vraiment fort. Je suis vraiment curieux, mec. Attendons juste ça et ensuite tu verras si j'aime ou pas. Donc on doit essayer et on mange le pain. Bang. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas à quoi m'attendre. L'homme nous a dit de goûter quelque chose. Mange-le. Et ensuite? Et après, qu'est-ce qu'il se passe? On a des sortes de vin. Poisson. Je n'ai pas encore mangé le pain. Il faut que ce soit dans ma bouche. Ouais, mange le pain. Sens-le. Tu veux que je le fasse? Je crois que c'est du vin. Il avait fini le pain, d'accord, moi. Aussi, c'est quoi ça? D'accord, maintenant on doit boire ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est tellement frais. Oui, c'est mieux. Ce vin, il vaut la peine d'être dégusté, pas celui-ci. Ah, d'accord. C'est du vin?
Donc c'est comme un vin de table. Et au Portugal, c'est normal. Mais ça a un petit goût de vin blanc. J'aime ça, mais je sais que Raymond n'aime pas vraiment le vin. Tant que c'est comme le vin pétillant, ça va... Ah, d'accord. Mais il est glacé, c'est une bonne chose. Oui, oui. D'accord. Dis le nom du plat en portugais. Oui? Dis le nom. Ah, Malagno. 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 D'accord, d'accord. C'est pour toi, mon frère. Très bien, je suis vraiment... Curieux, c'est pour toi. Merci. Merci, bon. Bon appétit, merci. Bon appétit. Bon appétit. Tous. D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai commandé. C'est très traditionnel portugais. Mais je suis vraiment curieux, mec. Tu as dit que c'était cuit dans l'estomac d'un agneau. Ça y ressemble, ouais. On dirait vraiment l'estomac. Mais ce n'est pas le vrai estomac de l'agneau, n'est-ce pas? Si. Oui. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est l'estomac du... De l'agneau. D'accord, d'accord. D'accord. Je vais juste le manger, je vais juste le manger. Je vais juste le prendre. D'accord. Je veux voir ta réaction. Ceci est l'estomac de l'agneau, c'est eux. Comme vous pouvez le voir, c'est cousu, vous le fermez. Ah, ils l'ont fermé, donc c'est la partie que je ne peux pas manger, mais je ne peux pas manger ça, l'estomac. Donc, allez, prends ta première bouchée, mec. Bon, goûtons d'abord. C'est vraiment très bon, n'est-ce pas? Ah bon? C'est vraiment bon. Tu crois qu'il va mourir? Ouais. Merci. Merci. Cet homme pense que tu vas mourir. Eh bien, les gars, bon appétit comme on dit au Portugal.